Bonjour, cette semaine nous allons voir la dimension linguistique des deux premiers versets de la parashat Vayeshev pour acquérir un maximum d'hébreu toranique. Allons-y. Traduction analytique du premier verset. Vayeshev, cela veut dire « et il demeura ». Comment? Eh bien, il se compose d'un vav inversif qui veut dire « et il se compose ici du verbe « yeshev », il s'installera, il demeurera, qui est au futur, et qui est donc inversé par le vav inversif. Vayeshev, et il demeura. Yaakov, c'est Yaakov, notre patriarche. Be'eretz, Be ça veut dire dans, Eretz, le pays, dans le pays. Megoré, Aviv. C'est un état construit entre deux mots. Megurim, le pluriel de Magor, qui veut dire un lieu de résidence, un séjour, qui donne Megurim au pluriel et à l'état construit le même tombe, Megoré, donc les séjours de qui? Aviv. Aviv, c'est le père, Av, racine ici, décliné suffixe avec un suffixe personnel, troisième personne du singulier, reconnaissons ici le Vav, Av, Shelo, le père de lui, donc son père. Av, Shelo, ça devient Aviv. Donc, Megurim, Shel Aviv, les séjours de son père, ça devient Megoré Aviv, les séjours de son père. Be'eretz Kenaan, Be'eretz ça veut dire B dedans, Eretz le pays, dans le pays, Kenaan de Kenaan. Faisons tout de suite la traduction synthétique. Et il demeura, Yaakov, dans le pays des séjours de son père, dans le pays de Kenaan. Passons à la lecture. Répétez après moi dans le temps que je vous laisse. Vayeshev Yaakov be'eretz megoré aviv. À vous répéter. Vayeshev Yaakov be'eretz megoré aviv. Très bien. Be'eretz Kenaan. À vous répéter. Be'eretz Kenaan. Très bien. Continuons. Deuxième verset, traduction analytique. Et les, cela veut dire celle-ci, dans ce cas. Toledot, c'est le pluriel état construit de Tolada, qui veut dire une descendance, Toladot au pluriel, et qui est l'état construit parce qu'il est relié à Yaakov, descendance de Yaakov, devient non pas Toladot, mais Toledot. Toledot, Yaakov, les descendances de Yaakov. Yosef, c'est Yosef. Ben, ici ça veut dire âgé de. Sheva Esre, ça veut dire 17. Shana, ça veut dire année. Sheva Esre Shana, 17 ans. Haya, forme passée du verbe lihiot, qui veut dire être, à la troisième personne du singulier. Il était. Roé, c'est un berger, donc Yosef était berger. Et signifie avec, dans ce cas-là. Echav, c'est la déclinaison du mot ar, qui veut dire frère, au pluriel, avec le suffixe personnel, troisième personne du singulier, de lui. Achim, shelo. Les frères de lui, ses frères. Contracté, ça devient Echav. Roé et Echav. Il était berger, et avec Echav, ses frères. Batson, dans Ba, ça veut dire dans, Tson, c'est le menu bétail. Vehu, Ve, ça veut dire et, Hu, ça veut dire lui. Nahar, un jeune homme, un adolescent. Et, encore une fois, ça veut dire ici avec. Bene Bilha. Nous sommes face à un état construit. Nous reconnaissons Ben, la racine du mot fils. Au pluriel, ça donne Banim, des fils. Banim Shel Bila, les fils de Bila. Contracté, le même tombe à l'état construit, ça devient Benebila. Et Benebila avec les fils de Bila. Ve et Benezilpa, c'est le même schéma. Ve, ça veut dire et avec. Benezilpa, état construit de Banim, Shel Zilpa. Bene Zilpa, les fils de Zilpa. Donc il était un adolescent avec les fils de Bila et les fils de Zilpa. Néché Aviv, encore un état construit. Néché, en fait, ça vient du mot Nashim, qui veut dire des femmes. Aviv, déclinaison du mot Av, qui veut dire père, avec le suffixe personnel troisième personne du singulier. Av, Shelo, le père de lui. Ça devient Aviv, son père. Néché, donc Nashim Shel Aviv, les femmes de son père, à l'état construit,
le même du pluriel en yud même du mot précédent tombe, et au lieu de Nashim Shel Aviv, nous avons Neshe Aviv, les femmes de son père. Donc, Bila et Zilpa, en fait, étaient Neshe Aviv, les femmes de son père. Vayavé, ça veut dire et il rapportait, avec un vav inversif, et Yavé qui veut dire il apportera, la voyelle a un petit peu changé. Vayavé, et il rapportait, Yosef, et, qui signifie ici, qui n'a pas de traduction en soi particulière, qui signifie que le mot suivant est un complément d'objet direct. Et, Dibatam, ça vient du mot Diba, qui veut dire médisance, la shonara, contracté avec le signe d'appartenance, suffixe personnel, troisième personne du pluriel. Eux. Diba shelahem. La médisance de eux. Donc ça devient dibatam, leur médisance. Ra'a, ça veut dire mauvais. Elle, c'est une préposition qui veut dire vers, pour, à. Et avihem, c'est la déclinaison du mot av, qui veut dire père, avec le suffixe personnel, troisième personne du pluriel, eux. Av, shelahem, contracté en avihem. Nous allons maintenant passer à la traduction synthétique. Celles-ci sont les descendances, le son est sous-entendu en fait, celles-ci, les descendances de Yaakov, Yosef, âgé de 17 ans, était berger avec ses frères dans le menu bétail, et lui, un jeune homme, avec les fils de Bila et les fils de Zilpa, les femmes de son père, et il rapportait, Yosef, leur médisance mauvaise à leur père. Faisons maintenant la lecture. Répétez après moi dans l'intervalle de temps que je vous laisse, à voix haute, en lisant bien dans le texte. Elle Toledot Yaakov, à vous répétez. Elle Toledot Yaakov. Yosef ben Sheva Esre Shana, à vous répétez. Yosef ben Sheva Esre Shana. Haya Roe et Echav Batson, à vous répétez. Très bien. Vehu Na'ar et Bene Bilha vet Bene Zilpa. À vous répéter. Vet Bene Zilpa. Très bien. Neshe Aviv. À vous répéter. Très bien. Vayave Yosef et Dibatam Ra'a. À vous répéter. El Avihem, à vous répéter. Très bien. Voilà. Nous en avons terminé avec les deux premiers versets de la parasha de Vayeshev. Reprenez bien pas à pas chaque exercice. Décortiquez bien chaque mot. Apprenez à bien traduire, à bien lire et progresser dans l'hébreu toranique. À bientôt. Bonne continuation. Et Shabbat Shalom.